Et bonsoir Innocent et bonsoir à tous. La semaine dernière, on avait démarré en fait euh, l'usage en fait de notre plateforme Ceph par le provisioning d'un stockage bloc. Ok, à l'issue de cela, on avait pu monter euh, plusieurs disques. Ok, plusieurs disques. Donc, on avait monté ce disque-ci la dernière fois de 4 gigas. OK. Donc, si on a bonne souvenance. Et on avait aussi mis en place, en fait, la persistance de, du montage bloc. Afin que lorsqu'on reboot le serveur, qu'on puisse, en fait, pouvoir avoir la main sur que le disque soit mappé automatiquement sur le serveur. Voilà. Donc, ça, on l'avait réussi. Par contre, l'élément qu'on n'avait pas finalisé, c'est le montage automatique du point de montage en question. Parce qu'il y a il y a deux phases. Lorsque vous mappez un disque ou un serveur, celui-ci est mappé par l'équipe de stockage. OK, mais par derrière, l'équipe infrastructure peut en faire ce qu'il veut. OK, parmi les éléments qu'on peut en faire, vous formatez le disque dans le système de formatage qui vous sied. Ensuite, lorsque ce le formatage est mis en place, vous devez mettre en place la persistance des sessions pour la persistance en fait du point de montage qui a été réalisé. Donc ce que nous n'avons pas pu finaliser la semaine dernière. Donc, le plus important ayant été fait pour la partie montage automatique du disque. Cette semaine-ci, on a décidé de pouvoir voir le cryptage de disque. Ok, donc le use case qui avait été partagé la semaine dernière, c'était par exemple si jamais nous avons un disque ou une application qui doit écrire en fait sur un disque qui est critique et que nous ne voudrions pas que ces données-là puissent être, ces données sur le disque en question puissent être lues par un autre serveur soit dans l'entreprise, soit dans le data center ou sur le SIC et autres, on peut mettre en place un cryptage de disque, un encryptage de ce disque afin que le serveur qui a le droit d'accès à ce disque puisse le lire, oui, puisse le lire et écrire les données. Donc c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Donc on va encore utiliser un montage bloc et réaliser l'encryptage du disque. Donc pour réaliser l'encryptage du disque, c'est assez simple, il y a plusieurs étapes à réaliser. Il faut d'abord que votre serveur, le client, la machine virtuelle, puisse avoir la main, on va dire la main sur le pool en question. Cela a été déjà réalisé en créant les différentes clés d'accès. Ok, donc ici on note le client, on a déjà créé le créé nécessaire pour pouvoir permettre à ce que le client puisse avoir accès à notre stockage. Ok, donc ici je montre le keyring, ici le fichier d'accès au stockage. Ce fichier sera chargé à chaque fois que vous exécutez une commande Ceph, ce fichier est chargé. Ok, donc ici je fais par exemple si je vais interroger par exemple un pool bien spécifique, Redos Block Device, je fais un ls sur le pool. Je vais prendre un pool que on va dire, j'ai pas, je vais d'abord aller sur le cluster par exemple et laisser l'ensemble des pools qu'il y a. Un instant, create, je prends l'IP du monde. Voilà, on peut lister directement le pôle qu'il y a. On va prendre par exemple ce pôle-ci. Ok, je peux depuis le client lister en fait les pôles qu'il y a par exemple. Ok, denied. Oh, voilà. J'ai un index parce que j'ai pas spécifié en fait l'ID de notre client. Donc je peux spécifier ici l'ID. C'est le nom
Voilà, l'ID, c'est client to node. Ok, je spécifie l'ID du client. Voilà. Et partant de là, je peux lister en fait l'ensemble des données qu'il y a dans ce pool. Je rappelle le fait que lorsque vous créez votre stockage safe, vous pouvez créer un pool dans lequel à un pool doit associer le type de données qui doit y être créé. Dans ce pool-ci, on a un pool de type Redux Block Device. Ok, donc c'est le type d'application, le type d'écriture qui peut être fait sur sur ce pool. Voilà. Donc ici, on a listé les données qu'il y a, le type d'image qu'il y a dans ce pool. Voilà. La prochaine étape sera de dire, notre séance d'aujourd'hui est de pouvoir crypter un disque donné. Donc, pour crypter le disque, il y a plusieurs étapes, pas du tout compliquées. La première étape est de pouvoir savoir quelle image votre serveur quelle image le serveur doit à quelle image le serveur doit y avoir accès. Ok. Lorsque on a la réponse à cette question, ensuite on définit la clé d'encryptage qui va être utilisée par le logiciel en fait de cryptage. Ici, on utilisa le LUX2, ok, le LUX2 qui est on va dire un mécanisme d'encryption qui va utiliser le mot de passe en question, le passphrase en question pour pouvoir crypter le disque. Ok. Donc, lorsque cela sera fait, votre disque sera crypté et partant de ce fait, vous pourrez monter ou mapper le disque sur votre machine virtuelle. Ok. Donc, ce sont principalement ces deux étapes. Il n'y a pas, à part ça, il n'y a pas deux étapes. Ok. Donc, nous allons réaliser maintenant. Donc, ici, on va d'abord, la première étape est de pouvoir créer l'image en question. Pour créer l'image, vous pouvez créer l'image depuis le cluster ou soit depuis le client. Donc, on va d'abord créer l'image en question dans le pool cible. Euh, voilà. Avec ça, on a l'ensemble des capabilities, c'est-à-dire l'ensemble des droits d'accès qu'a le client, ok, client de 2 sur le cluster. Il peut avoir accès au module manager, il peut avoir accès au module moniteur et au module, du moins, on va dire au module OSD. Et quels sont ces types d'accès? Il a d'abord un profil Redblox Device, ok, RBD, seulement sur le pool si, le RBD pool S server 1, ok. Il a un profil RBD il a un profil RBD sur le moniteur. Il a aussi un profil ABD seulement sur le pool ABD pool sur les différents OSD. Full stop et pas plus. Donc, partant de cela, on va d'abord créer l'image sur le disque en question. Voilà. Create. Oui. On va créer un disque de size, on va dire 1024 de 1 giga. Voilà. Sur le pool, ce même pool. Voilà, on va l'appeler volume 0,5. OK. Voilà, donc ici, on a créé ce disque. On peut lister l'ensemble des disques qu'il y a, des disques ou bien des images qu'il y a sur ce pool, créer ce pool. Voilà. Donc ici, nous avons voilà, le disque vol 054. Voici l'ensemble des disques qu'il y a. Et si ceci a été réalisé, la prochaine étape sera de dire, on part sur notre client, sachant que depuis le client, nous pouvons très bien aussi lister l'ensemble des disques, des images qu'il y a dans le pool. Ok, donc c'est rien de compliqué. Juste le nom du pool en question. Je pense que je l'ai. Voilà. Vol. Pool. Voilà. Ici, il nous faut spécifier l'ID du client, comme on l'a fait pour. Okay.
Voilà. Ok, donc partons depuis le client, on peut créer, en fait, il est possible de pouvoir laisser l'ensemble des images qu'il y a dans un pool. Donc ceci ayant été fait, on va passer à l'encryptage de ce disque. Donc pour pouvoir encrypter le disque, il faut créer un passphrase, on va dire un mot de passe en fait qui va permettre de pouvoir encrypter le disque. Donc et ce passphrase en fait doit être mis dans un fichier TXT ou un fichier au format plan. En fait. Donc je le crée. Je vais dire 100 2000. Tu mets ce que tu veux, hein, map echo. Voilà. Donc, cette donnée-ci, je la redirige dans un fichier passe, ok, .txt. Voilà. Echo. Voilà. Très bien. Donc, mon fichier est créé. Ok. Donc, à l'intérieur, il a la donnée d'encryptage en question. Donc, partant de là, je vais maintenant crypter mon disque. Pour crypter le disque, la commande est un peu longue, donc je vais juste dans ma documentation. Donc ici, tu as ici, je vais vous la décortiquer. Il faut juste, sur le client, donc on cible le volume en question. Donc c'est RBD, ok, encryption, format. On spécifie le pool, ok, le pool dans lequel on doit agir. Ensuite, l'image concernée. Ok, ici c'est le volume 0,5. Si vous vous en souvenez, c'est pour celui-là qu'on a prévu en fait faire l'encryptage. Donc, on spécifie le volume. Ok, là, le principe en fait d'un encryptage qui est le LUX2 et le passphrase qui sera utilisé. Ici, je rajoute à chaque fois l'ID parce que je n'ai pas mis dans la variable d'environnement l'ID en question. Il est possible de pouvoir, je vais m'en départir en simplement, je peux faire un export. Je fais un export, simplement un export en fait de cfag. Je mets mon l'ID à l'intérieur tout simplement. Et donc partant de là, normalement je ne devais plus être à même de pouvoir taper le sorry, node 1. Node client node 1. Voilà. Voilà. Et donc partant de là. Ok, great. Donc c'est bon. Donc partant de là, donc il est possible de mettre dans une variable d'environnement en fait cette variable en fait qui n'est pas véritablement qui peut être mise dans une variable d'environnement afin que je n'ai pas en fait à taper à chaque fois le ID. Ok. Donc ceci a été fait. Je réponds juste ma commande. Ok. Je reprends ma commande tout simplement. Donc je cible en fait l'image qui doit être encryptée. C'est l'image 5 qui a été créée pour voilà. Ensuite, le fichier TXT, ok, c'est le fichier nommé pass. Voilà, tout simplement. L'ayant fait, je peux lancer l'encryptage de mon disque ou bien de l'image en question. Ok, l'image pour l'instant, l'image est sur le cluster. Donc, je vais lancer l'encryptage de ce disque depuis le client. Ça va prendre un tout petit moment. Voilà, c'est fait. Donc l'encryptage est réalisé. Une fois l'encryptage réalisé, vous êtes normalement bon pour pouvoir le mapper sur votre cluster. Ok? Pour pouvoir le mapper, il faut que le client ait, comme toujours, le droit de lecture sur le pool en question, afin de pouvoir cibler le disque. Ok? Moyennant en fait le passphrase qui est à l'intérieur du fichier. Donc le next step est de pouvoir, la prochaine étape, sur tous les clients, il faut que vous ayez installé un package qui va vous permettre de pouvoir réaliser le mappage d'un disque RBD, ok, qui a été encrypté. Donc, je l'ai déjà fait ici. Ce que le client a installé, c'est faire un yum install, le package Windows Block Device
Network Block Device. OK? Vous réalisez l'installation de ce package que je vais le faire. Normalement, il y est déjà. OK, already installed. OK, donc c'est ce fichier qu'il faut, ce package à installer sur votre client. Lorsque vous l'aurez fait, vous pourrez aisiblement et facilement en fait mapper le disque sur le cluster. Donc pour le mappage, la commande est un peu plus longue aussi, pareillement. Je vais vous la présenter. Voilà, c'est cette commande-ci. OK, donc je vous détaille la commande. Il faut, je reprends, Redo Block Device Map. OK, cette partie, vous la reconnaissez. Tiret Network Block Device. L'encryption format, ça sera le LUX2. OK. Ensuite, vous devez cibler en fait votre fichier d'encryptage. OK. Ici, c'est le fichier pass.txt. Le pass.txt. Donc, c'est ce fichier. Voilà. Et en termes d'image, il faut, ça ici, c'est le pool, OK, dans lequel l'image est. Ensuite, votre image en question, le nom de l'image, OK, c'est le volume 5. Voilà. Donc, je lance l'encryptage, le mappage du moins. L'encryptage a été déjà fait. Je lance ensuite le mappage. Ça dit permettre à ce que depuis le cluster, le disque en boot block device soit, entre guillemets, collé en fait, ou mappé au serveur. Donc, un instant, avant de le faire, on va s'assurer que du fait que le disque n'existe pas, n'est pas encore mappé, VLK, voilà. Voici la liste des disques que nous avons sur le serveur. OK, avant le mappage, on va lancer le mappage. OK, donc voici le device, dev nbd, OK, 1. Donc on relance le SBLK, laissez le bloc device. Très bien, il apparaît ici, voilà. 1 giga. Bon, ici, il est à un peu moins d'1 giga parce qu'il y a la couche en fait d'encryptage qui a été rajoutée. Donc, il ne peut pas avoir exactement le même size, la même taille. Donc, on est bon ici. Voici le nom. Voici, le voilà. Le voici. Oui. C'est le système qui le génère en fait. Et voici le nom qui doit être affiché. OK, donc, et ceci a été fait partant à partir de cet instant. L'équipe stockage a réalisé son action. OK. Il est vrai que vous pouvez l'automatiser avec le fichier en fait RBD map. Dans ce fichier qu'il faut rajouter en fait le montage automatique en fait. Voilà. Donc comme comme nous l'avons vu la semaine dernière, on ne va pas y revenir. Donc partant de ce fait, on peut réaliser le formatage qui est voulu par l'équipe système. Par exemple, je fais ça. Make file system. Voilà, makefs. 4. On va aller sur le 4. Le IST4. On ira sur le IST4. Make file system 4. Voilà, on va formater le disque en question. On formate le disque en question avant de... On va prendre un tout petit temps. Ici, il ne fait qu'un giga, donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Très bien, a été fait. Partant de cet instant, je peux créer le folder de montage en question. Donc, à dire, script folder, par exemple, et je peux le monter. Je le monte sur quoi? D'abord, le monte sur le dev1. Tout simplement, dev1h. Et on est bon. Donc ici, on a notre point de montage qui a été avec succès monté. Le folder qui est présent. Vous pouvez, le client, l'application qui en a besoin peut simplement y aller et y déposer sa donnée.
Voilà, je fais un touch, test, txt. Voilà, je fais un ls, je peux laisser mon données, ok, ma donnée en question, ok. Donc on est bon. Donc ainsi, donc on vient de voir comment crypter en fait la donnée en fait sur un montage bloc, ok. Donc ceci c'est extrêmement facile. Il faut maintenant par derrière cela, lorsque le montage a été fait, il faut mettre l'automatisme en back-end pour pouvoir mapper automatiquement le disque sur votre système et aussi mapper automatiser aussi le montage automatique de votre point de montage. Voilà. Donc voici tout. Si tu as des questions, avez-vous des questions? C'est bon? Ok. Donc, je pense qu'on est bon alors. On a fait vite et simple. Pour la semaine dernière, pour la semaine prochaine, nous passerons au montage, au provisioning en fait, ou à l'utilisation de CEF sur la partie CFFS. Ok. Donc on va depuis le réseau comment monter en fait un montage NFS. Voilà, nous le ferons via CFFS. Voilà, voici tout. Donc merci bien d'avoir pris le temps d'y prendre part et on va se dire à la semaine prochaine. Ok. Donc, bye.